Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc pour les premières spécialités maths. On est dans le chapitre du second degré et je vous propose une équation ici qui est donc x moins a fois x moins b égale c carré, dans laquelle a, b et c sont trois constantes, trois réelles qu'on appelle des paramètres. Et on va montrer que cette équation, c'est une équation en x, on va montrer qu'il y a toujours une solution, au moins une solution réelle. Donc vous allez voir, on va utiliser le cours de première. Donc on est parti. Comment peut-on montrer qu'on a toujours au moins une solution réelle? Alors dans le cours, au moins une solution réelle, on sait que quand on a une équation du second degré, on a au moins une solution réelle quand le discriminant est supérieur ou égal à 0. S'il est supérieur strictement, on a deux solutions réelles différentes, sinon on en a une qu'on appelle une solution double. Donc on est parti ici, on va déjà se ramener à une forme plus traditionnelle d'une équation du second degré. Et ce que je vous propose, c'est donc de mettre pause et d'essayer tout seul de développer, de mettre ça sous une forme plus traditionnelle et tout seul de calculer le discriminant. Il va falloir montrer que ce discriminant est supérieur ou égal à 0. Alors, on attaque, on développe, donc j'aurai x2 moins bx moins ax moins a fois moins b plus ab égale c carré, donc j'enlève c carré des deux côtés, j'obtiens ça. Donc t carré, voilà, ici, donc j'ai un x carré. Je vais vraiment mettre en évidence les x. Alors, qu'est-ce que j'ai comme terme en x? J'ai moins a moins b. Voilà. Ensuite, le terme constant, ab moins c carré égale 0. N'oubliez pas qu'ici, ABC, c'est pas les ABC classiques de notre trinôme, donc il faut faire attention. Donc, on va faire un delta tout de suite. On a une équation du second degré. Donc, on a b carré, c'est-à-dire le terme en x, donc moins a moins b au carré, moins 4 fois le terme en x2, donc 1, et le terme constant, ab carré, ab moins c carré. Voilà, ça c'est notre discriminant. Et on va essayer de montrer qu'il est supérieur ou égal à 0. Donc là, on développe. Donc ici, on a moins a moins b au carré. Alors ça, moins a moins b au carré, ceux qui savent, une petite astuce, quand on a moins a moins b au carré, c'est la même chose que a plus b au carré. Effectivement, quand on va le développer, vous aurez moins a moins b fois moins a moins b. Donc tous les produits auront 2 moins, donc comme s'il n'y avait que des plus. Donc quand on développe, on aura moins a fois moins a. Alors je vais aller doucement, parce que là on a le temps. Ensuite, moins 4 fois donc ab moins c carré. Le 1, j'ai fait 4 fois 1. Moins a fois moins a, vous voyez, ça fait a2. Moins a fois moins b, ça fait plus ab, moins b fois. Et vous voyez qu'on a exactement la même chose que si on avait eu des plus. Donc, j'aurais très bien pu faire a plus b au carré et développer avec une identité remarquable qui m'aurait donné tout de suite a2 plus 2ab plus b carré. Moins 4ab, moins 4 fois moins c carré, plus 4c carré. Qu'est-ce qu'il me reste? A2. DAB, il me restera moins 2. Moins 2AB, plus b carré, plus 4c carré. Ici, vous devez reconnaître quelque chose. A carré moins 2AB plus b carré, c'est une identité remarquable. C'est A moins b au carré. Donc on a A moins b carré, plus 4c carré. N'oubliez pas, on veut montrer qu'on a au moins on a au moins une solution. Donc, il faut trouver le signe de delta. Alors, on sait que, quel que soit a et b, ça c'est le quantificateur universel, donc quel que soit pour tout a et b, eh bien, a moins b au carré, c'est donc supérieur ou égal à 0. Et quel que soit c, 4c carré, c'est positif aussi. Et donc, ça veut dire tout simplement que a moins b carré plus 4c carré est donc supérieur ou égal à 0, donc delta est supérieur ou égal à 0. Comme delta est supérieur ou égal à 0, on a donc au moins une solution. Maintenant, on passe à la deuxième question. Pour quelle valeur de ABC cette solution est-elle unique? Alors, solution unique, bien ça équivaut à delta égale 0. Ça équivaut donc à a moins b au carré plus 4c carré égale 0. On a ici une somme de deux nombres positifs qui vaut 0.
Ça veut dire quoi? Eh bien, obligatoirement, les deux valent 0. Donc ça équivaut à avoir à la fois a moins b au carré qui vaut 0 et 4c carré qui vaut 0. Autre façon de voir le problème, hein. Vous auriez a moins b au carré qui serait égal à moins 4c carré. Un nombre positif égale à un nombre négatif. Positif égale négatif. La seule possibilité, hein, c'est 0. Hein, parce que le 0, c'est le seul nombre qui est positif et négatif en même temps. Donc on obtient bien ceci. Alors a moins b au carré égale 0. Un carré vaut 0. Ben, ça veut dire que le nombre qui est dedans est égal à 0. 4c carré égale 0. Ben, 4c carré, c'est 2c au carré. Donc ça veut dire qu'ici, on a 2c égale 0. On obtient donc a égale b et c égale 0. Conclusion, on a une unique solution si a égale b et si c égale 0. On va regarder ça. On va prendre un petit exemple. Prenons x-2 fois x-2 plus ici 0. Donc effectivement, hein, vous avez x-2 au carré égale 0. Et donc, effectivement, ça fait x égale 2. On a bien une solution unique. Voilà. Donc de toute façon, quand c égale 0 et que a égale b, vous avez x moins a fois x moins a égale 0. Donc on a a qui est racine double. Donc voilà. Exercice terminé. Alors c'est un exercice qui est sympa parce que ça apprend à donc calculer des deltas avec des paramètres, donc avec des lettres. En plus, les lettres, c'est les lettres ABC qu'on utilise habituellement pour les coefficients. Donc, vous voyez, il peut y avoir comme ça une petite ambiguïté, un petit mélange. Donc ça habitue vraiment à travailler en formel, c'est-à-dire en calcul littéral, donc avec des lettres. Et ça, c'est très important pour pouvoir évoluer correctement en maths. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.